vidéo make-up? Pourquoi pas? T'inquiète pas, ceci n'est pas une vidéo de maquillage typique. Dans ce podcast, on va avoir des conversations émotionnelles, drôles et intéressantes avec des invités spéciaux pendant que je les transforme avec mon pinceau. Suivez-nous sur YouTube, Instagram et TikTok à Chat and Glams. Like damn, she in her mood. Like damn, she in her mood. Like damn, she in her mood. She lit, get money too. Like damn, she in her mood. No friends, I don't fuck with the fake. Saying they love me, but one in my place. Welcome back to Chat and Glam, guys. You know what to do. Est-ce que tu as vu la vidéo de la maquilleuse camerounaise? Elle maquille même. Ouais. Ouais, j'ai vu cette vidéo-là. Puis est-ce que c'est comme ça que les femmes africaines ont fait nos make-up? Non, pas tout le temps. Ben, c'est sûr qu'il y a des gens qui Qui sont exagèrent comme ça, qui sont dans l'excès. peut-être que, ouais, qui sont dans l'excès. Mm-hmm. Mais peut-être aussi qu'il y a quelque chose qui se passe dans leur tête, là, mais c'est pas tout le monde qui s'habille, qui se maquille comme ça, là. C'est ça. Puis une de mes boss a vu la vidéo. Puis là, il m'a demandé si c'est comme ça qu'on se maquillait. Ben non. Là, j'ai dit, ben là, tu m'as déjà vu maquiller. Comment tu peux me poser une question comme ça? Donc, ce genre de vidéo, ça peut vraiment comme donner des fausses idées de comment nous, les femmes africaines, on fait notre maquillage. Puis c'est ça qui me dérange un peu. Mais est-ce que tu peux dire... Mais ce que les gens doivent comprendre, c'est que surtout cette vidéo-là, c'était juste pour rire. Ils s'amusaient dans le fond. Mais c'est pas quelque chose à considérer comme si les femmes africaines ne savent pas se maquiller, là. C'est ça. C'était juste pour faire rire. Ouais, c'était Pour ceux qui ne savent pas de quoi qu'on parle, on parle d'une vidéo qui circule. Mais moi, je l'ai vue, ça fait comme un petit bout d'année. Donc, c'est une maquilleuse camerounaise, on croit, moi je crois. Elle maquille des femmes camerounaises. Elle est maquillée avec des teints qui sont vraiment plus clairs que leur peau. Puis les maquilleuses, à la fin, ils viennent puis ils disent comme c'est le plus beau maquillage qu'ils ont eu. Puis que c'est vraiment beau, puis qu'elle maquille bien. Mais à chacun ses goûts. Mais peut-être aussi qu'il y avait un message qu'ils voulaient vraiment envoyer pour justement dire aux femmes que avant de vraiment commencer à se maquiller, choisir vraiment les poudres qui vont avec leur teint. Tu comprends? C'était peut-être dans ce sens-là aussi pour envoyer ce message-là, mais tout dépend de comment chaque personne comprend ça, là. C'est ça. Puis tu penses que toi, tu décrirais le maquillage d'une femme africaine comment? Je sais que les jeunes filles africaines ont fait du make-up, vraiment coloré. Mais la plupart il y a des femmes dans mon âge qui aiment se maquiller aussi un peu flashé, là. Ça flash un peu plus. Mais il y en a qui aiment un peu la discrétion, comme moi. Ça fait que tout dépend de la personne, de comment elle aime le maquillage ou pas. C'est pas tout le monde non plus qui aime se maquiller. La plupart des femmes africaines, ils aiment plus être naturelles. S'ils veulent mettre vraiment du maquillage, c'est vraiment juste pour dire que je me suis maquillée, mais pas vraiment mettre l'accent là-dessus. Mais par contre, il y en a aussi qui aiment ça se maquiller. Sans maquillage, ils ne peuvent pas sortir. Tu comprends? Donc, tout dépend de chaque personne, si tu es habitué ou... Il y en a qui, pour sortir de son lit, là, de sa chambre, il faut qu'il soit maquillé. Sinon, elle ne peut pas sortir. Ouais, ça, c'est Il y en a comme ça. Donc, ça dépend. Mais toi, c'est à quel âge que tu as, pour la première fois, porté du maquillage? Oh, mon Dieu. Oh. Moi, personnellement, je peux te dire que à 18 ans à peu près, 18-19 ans,
Mais quand je mettais mon maquillage, tu peux même pas savoir que je me suis maquillée. C'était peut-être un rouge à lèvres. Juste ça. Pour moi, c'était correct. Mais je ne suis pas comme une personne maquillage tout le temps, là. C'est rare. C'était vraiment rare. Parce que ce que tu dois comprendre, c'est qu'en Afrique, dès qu'une jeune fille commence à se maquiller, les gens commencent à regarder ça toujours mal. Les gens regardent ça mal, c'est tout le temps, des fois des mauvaises intentions, mauvaises interprétations, voyant que tu fais ça pour attirer les garçons, des choses comme ça, tu vois. Et puis, quand tu es jeune, 15, 18 ans ou même 14 ans, là, c'est comme, tu te maquilles pourquoi? C'est ça. Tu comprends? C'est ça. Ça fait que c'est un peu rare. Mais on peut se maquiller si tu veux. Il y en a qui tolèrent ça. Il y a des parents qui acceptent ça. Aujourd'hui, là, les choses ont beaucoup changé. Et dans notre temps, c'était un peu... C'était plus strict. C'était un peu plus compliqué, quoi. Avec les parents un peu carrés, là. Non, 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 c'est pas ça. Tu t'es maquillée pourquoi? À ton âge. Oh, tu t'es maquillée juste pour te sentir bien. C'est ça, mais pourquoi les parents, ils voulaient pas que les jeunes... Parce que je vois vraiment une différence entre les enfants qui viennent comme d'Afrique, tandis que ceux qui sont nés ici, ceux qui viennent d'Afrique, ils ont plus un maquillage léger, plus conservateur. Mais ici, c'est vraiment différent, surtout pour nous, les Congolais. C'est différent, c'est ça, c'est la culture aussi. Dans notre culture, là, il y a beaucoup de choses qu'il faut prendre vraiment en considération. Parce que l'éducation des enfants, là, c'est très, très important, tu comprends? Et quand on parle d'éducation, là, on regarde vraiment dans chaque aspect de la vie. On peut, je peux dire que, oui, les enfants qui viennent là-bas, on peut te dire que tu n'as pas besoin de maquillage. C'est mieux de te garder plus naturel, tout ça. Et c'est comme j'ai dit tantôt, auparavant, que quand tu commences, une jeune fille qui commence déjà à se maquiller, les gens se posent des questions. Est-ce que c'est parce qu'il veut attirer des garçons? Est-ce que c'est parce que... Tu vois, ces choses-là, c'est un peu... ça dépend de chaque famille aussi. Mais est-ce que c'est vraiment parce qu'ils veulent que leurs enfants soient des femmes mariées, puis justement à cause que les hommes africains, ils n'aiment pas vraiment le maquillage? C'est-tu pour ça qu'ils mettent... Ça n'a rien à voir. Non? Ça n'a rien à voir que... C'est parce que les hommes africains n'aiment pas de maquillage. C'est pas ça, mais c'est juste que c'est mal regardé parce que on considère... dans mon temps, la plupart du temps, on considère que toi, tu es une jeune fille, tu es chez toi, tu es chez tes parents, tu es aux études, tu n'as pas besoin de maquillage parce que le maquillage était considéré comme quand tu vois une jeune fille commencer à se maquiller comme ça, elle va chercher les hommes. Dans le fond, c'était plus... On voyait plus les femmes... les femmes libres, les prostituées, qui se maquillaient pour aller dans des boîtes de nuit, des choses comme ça. Et la plupart des parents ne voulaient pas que les enfants, les jeunes filles puissent ressembler à ces gens-là. Dès que tu as un maquillage, surtout quand c'est trop fort, là, ça ne passe pas. Mais par contre, il y a des parents aussi qui comprenaient que non, c'est... Une jeune fille commence à se découvrir. Pour le plaisir. Oui, pour le plaisir. Tu prends soin de toi, tu mets ton petit maquillage, ça va, mais pas exagéré, là. Quand c'est exagéré, là, ça commence à regarder un peu mal. C'est juste l'interprétation de chaque personne, tu vois. Mais quand tu n'as pas de maquillage, là, tu es vraiment une fille modèle, tu es bien éduquée. Oui, c'est sûr qu'il y a aussi des gars
qui n'aiment pas des jeunes filles qui se maquillent comme ça. Ils préfèrent aussi garder une jeune fille. Ben, la femme, ils préfèrent la femme qui veut prendre un mariage, qui ne se maquille pas, qui est naturelle. Donc, tout dépend vraiment de chaque personne, de chaque famille, de comment on comprend aussi la chose et puis de l'éducation aussi, tout ça. Moi, par exemple, si le maquillage, ça ne m'intéressait pas parce que je n'étais pas comme focusée là-dessus. Je voulais juste être plus naturelle, je me trouvais bien comme ça. Et je n'avais pas de problème de « oh, je vais cacher un bouton là-dessus, je vais faire ci ». Parce que c'est surtout aussi ça. Si tu vois aussi une jeune fille qui se maquille beaucoup, c'est parce que... Elle veut juste cacher, elle veut juste ouais, embellir sa beauté. Exactement. C'est pas que « oh non, parce que tu n'aimes pas ce que tu es, c'est le maquillage qui te fait plus belle ou quoi », non. Mais tout dépend. Tout dépend de chaque personne. De chaque personne, de comment tu comprends ton maquillage, qu'est-ce que tu veux exactement. Est-ce que c'est pour juste le plaisir, tu veux te faire plaisir, tu veux juste être propre, pour toi, bien paraître, c'est ça. Mais sans d'autres interprétations. Mais je peux te dire qu'en Afrique, il y a beaucoup de choses que les gens... Quand les gens regardent comme ça, ils vont juste commencer à te prêter des intentions que c'est même pas ça. C'est vrai. C'est juste, ils parlent, mais c'est même pas ce que tu es. Tu comprends? Mais vrai. quand les parents entendent ça, imagine toi, tu es une jeune fille, tes parents sont là, on dit, ah, on entend que il y a telle personne qui dit des choses sur ton enfant parce que c'est maquillé ou parce que tu ne seras pas content. C'est ça. Mais ce n'est pas ça non plus qui change des choses, là, mais il y en a qui ne font pas plus attention, qui s'en foutent de ça. Et tu continues ta vie, tu ne regardes pas, tu le fais pour toi-même. C'est ce que toi, tu sais qui est en toi, pourquoi tu te maquilles, qui est important. C'est que toi, tu veux qui est important. Mais c'est ça, si ça fait pas, si ça nuit pas à une personne, c'est quoi le mal dans ça? C'est juste parce qu'elle veut s'embellir, elle veut être belle. C'est ça, la mentalité africaine. Parce que là, tu as dit que pourquoi les filles qui viennent là-bas, ils ont le maquillage très léger, puis ici, c'est trop fort. Non, c'est juste la mentalité. Mais... dans notre jour, si tu vas aussi là-bas, il y a des filles qui viennent de là aussi, qui se maquillent vraiment, vraiment fort là. Ça se voit vraiment, tu regardes, tu dis OK. Mais ça, c'est plus comme... moi, je trouve que c'est plus les influenceurs ou... pas nécessairement. Parce que je vois beaucoup les pembés, beaucoup de maquillage. Tu connais juste les pembés. Les pembés, beaucoup de maquillage. Sinon, qui d'autre? Sinon, Diddy Stone. Eux, c'est parce qu'ils ont grandi dans ce milieu. Bon, c'est vrai aussi, il y a aussi les milieux. Mais, et dans leur milieu aussi, ils sont considérés comme bon, je ne peux pas dire vedette là, mais ils sont un peu connus, tu comprends? Mais tu vas aller aussi dans la cité, il y en a aussi qui se maquillent fort, qui veulent aussi vraiment avoir des maquillages là qui... Tu peux regarder en haut. Ouais. Qui paraissent vraiment aussi forts, là. C'est tout ça. OK. Ouais, regarde en haut. C'est un peu différent d'ici. Les enfants d'ici commencent le maquillage à, quoi, 10 ans? Mais non. Mais il y en a 10 ans, là, tu vois dans la rue, là, tu dis, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Hein? Il y en a même... Des enfants africains ou... Bon. Parce que moi, j'ai... Africains, ça dépend, mais plus les Québécois, là. Ben, Québécois ou blancs ou métis ou quoi. Les Africains aussi, il y en a là. Il y en a aussi, ça dépend. Moi, une fois, j'ai rencontré une petite fille, mon Dieu, elle était comme une petite madame, là.
Je pense que cette fille-là, elle est africaine. Elle devait avoir peut-être 12 ans. Mais je l'avais vue, elle avait un quart du corps. Là, je ne sais pas si ses parents étaient Tu l'avais vue ici au Canada ou? ici au Canada dans un magasin, là, chez Maman. C'est-tu Maman Africa? Sur Jean Talon, c'est ça? Ah ouais? En tout cas, la petite fille, elle était venue chercher les cheveux, était bien maquillée, avec son quart du corps qui était là. Et j'ai regardé, j'ai dit, mon Dieu, ça c'est une petite madame, ça. Est-ce qu'en Afrique, il y a comme des... Parce qu'ici, il y a beaucoup de places pour acheter maquillage. Il y a la pharmacie, Sephora. Comme il y a plusieurs endroits, est-ce que c'est comme ça aussi en Afrique? Est-ce que c'est accessible à ce point? Oui, ou- c'est accessible, Accessible, oui. ok. C'est accessible. Il y a des magasins où tu peux acheter ça. Même si ce n'est pas la bonne qualité, mais ça dépend. Tu peux C'est regarder. sûr qu'il y a des bonnes qualités. Et il y en a aussi qui sont juste... quand tu mets là, mon Dieu, 2 jours après, c'est des boutons dans le visage partout, tu comprends? Mais... Donc, tout le monde, aujourd'hui, mon invité spécial est ma mère. Donc, ça, c'est ma mère pour tous ceux qui ne le savent pas. Je vais la laisser se présenter vu qu'elle a quelque chose à dire pour elle-même. Et ceci, c'est le spécial pour la fête des mères. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi ma maman. So, présente-toi, t'es qui? Qu'est-ce que tu fais? T'es pas obligé de donner ton nom Moi, complet, c'est là. Mélanie, mon nom. Je suis dans la santé. Puis, ben, c'est ça, la maman de Patricia. Ben, sa grande sœur en même temps. Ça fait combien de temps, parce que les gens ne te connaissent pas, ça fait combien de temps que tu es au Canada? Ça fait à peu près 27 ans 27 ans? que je suis au Canada. Mhm. Donc, si je me souviens bien, je suis arrivée ici, c'était en 24 novembre Mhm. Tu peux fermer ton œil. 1994. Puis tu es venue de où, pour ceux qui ne savent pas? Je suis congolaise, ben, je venais de Kinshasa directement. Mhm. Et j'immigré ici parce que je venais justement, j'étais mariée, je venais justement rejoindre mon mari. OK. Puis Ouais. c'était comment venir au pays pour toi? Est-ce que comme tu as éprouvé des difficultés ou c'est un processus qui s'est fait facilement? Bon, je peux dire que rencontrer des difficultés, oui et puis non. Parce que dans le temps, c'était vraiment compliqué de faire les démarches. C'était pas vraiment si facile. Ça pouvait prendre vraiment au minimum au moins 2 ans pour vraiment tout accomplir et puis avoir les visas, tout ça. Mais dépendamment aussi de comment tu viens pourquoi, tu vois. Il y avait des facilités pour comme de marier, de fiancer. Les gens qui venaient par contre retrouver leur famille ici, dépendamment vraiment des catégories, c'était un peu facile. Les démarches, tu pouvais le faire, mais ça prenait quand même beaucoup de temps. Ça prenait beaucoup de temps. Et à l'époque, la communication, ce n'était pas comme aujourd'hui, hein. Aujourd'hui, on a des téléphones, on peut téléphoner facilement, on peut parler, tout ça. On peut suivre les instructions comme il faut.
Mais vraiment, quand moi je faisais les démarches, c'était pas si facile que ça. Déjà, la communication, c'était difficile. J'étais au pays pour aller, pour juste parler au téléphone, appeler ici. Il fallait que je me rende au bureau de poste et pour téléphoner, avoir un peu des instructions, savoir c'est où qu'est rendu les dossiers, des choses comme ça. Et tout envoyer un document, encore là, c'était pas facile. This eyeshadow palette is her Sultry eyeshadow palette. It's a really good eyeshadow palette if you're looking to do looks more in the pinky, rosy, or reddish tone. This eyeshadow palette has 9 eyeshadows. It's really versatile and you can use it whether as your day makeup or your night makeup. You can use it as both and you can also use it with another eyeshadow palette. You can find this eyeshadow palette on our website at kayowabeauty.com, and if you want you can also shoot us a DM on our Instagram at kayowabeauty. C'est quoi le plus gros défi que tu as comme dû surmonter en venant ici au Canada? Oh mon Dieu, ça, bon, les défis comme tels, ben, quand tu viens, c'est pour fonder ta famille, hein. Je venais comme mariée, ce qui était vraiment d'abord dans ma tête, c'était d'abord ma famille, fonder ma famille et comment je vais être. C'est comme tu viens dans un pays, tu sais même pas où est-ce que tu t'en vas, c'est tout un changement. Il y a d'abord l'adaptation et bon, moi je me suis dit, je vais arriver sur place, c'est à partir de là que je vais voir qu'est-ce que je vais faire. Est-ce que comme avant de venir ici, tu avais certaines attentes, peut-être des désirs à accomplir dans le pays? Ou t'es juste venu, t'étais comme... D'accomplir où? Chez moi, au Congo? Non, ici au Canada. Ici au Canada? Bon, pas vraiment de désir comme tel, mais sauf que quand je voulais quand même, j'avais certains objectifs que je voulais atteindre. C'était, oui, je m'en vais comme une femme mariée, mais je vais continuer quand même les études là où j'avais arrêté, tu comprends? Et pour moi, c'était... L'objectif principal, c'était d'abord avoir mes enfants, l'éducation, comment. Et après, je vais regarder niveau carrière, tout ça là. Après l'adaptation d'abord, tout ça. Tu viens, c'est comme j'ai dit, je ne savais pas, je ne pouvais pas vraiment faire des projets comme tel sans arriver, sans d'abord me rendre compte de ce que j'ai trouvé sur place, tu comprends? Parce que moi, toi, tu peux dire, ah, quand j'arrive, je vais faire ci, je vais faire ça. Mais tu oublies que chez toi, tu étais une jeune fille, là, tu étais seule, tu pouvais prendre tes décisions comme tu veux. Mais là, tu es avec quelqu'un. Avant de prendre certaines décisions, ben, il faut que ça marche avec la personne, tu comprends? Oui, exactement. Ce qui fait que... Quand je suis arrivée, d'abord, c'était vraiment m'intégrer. Et imagine, au mois de novembre, là, tu quittes dans un pays chaud. Pour venir dans un pays froid. Ouais, j'arrive là, commençait déjà à faire un peu froid ici. Peut-être les gens qui étaient ici étaient habitués, mais moi, j'avais toujours froid. C'est quoi pour toi être une mère? Ça signifie quoi être une mère pour toi? Bon, être une mère, c'est une mère. Tu es responsable. Tu as la responsabilité de tes enfants, de vraiment prendre en charge tes enfants, ton foyer. Une mère a beaucoup de responsabilités. C'est ça. Tu comprends? C'est vraiment d'abord la responsabilité, avoir la sagesse de comment tu vas gérer ton foyer, comment tu vas gérer tes enfants. Bon, je n'en avais pas encore à l'époque, mais je savais que j'allais en avoir. Et puis, tout ça, il fallait d'abord voir. Déjà, tu es dans un pays inconnu, tu connais personne.
Tu dois t'adapter au milieu. Juste comprendre ce que les autres disaient. Les Québécois, j'avais de la misère. Quand ils me parlent, il fallait toujours que je pose la question. Qu'est-ce qu'il a dit? Il fallait que je pose la question 2-3 fois pour vraiment comprendre c'est quoi que la personne veut dire. On est allé et entre-temps, j'ai quand même regardé qu'est-ce que je pouvais faire, tu comprends? Moi, je voulais, tu vois, en Afrique, ici, c'est un peu différent. Moi, je voulais vraiment faire la couture, aller vraiment plus dans la mode, des choses comme ça. Et entre-temps, comme j'avais fait aussi l'école de finance, mais ce n'est pas ça vraiment qui m'intéressait beaucoup. Sauf que en premier lieu aussi, travailler, c'était pas vraiment ma priorité, je peux dire. J'ai pris de formation pour juste m'intégrer aussi. Mais franchement, ma tête n'était pas d'aller travailler ou aller faire ci, aller faire ça. D'abord, famille. C'est ça. Faire mon foyer en partant. Le reste, c'était à voir après. Et c'est justement ça qui s'est passé. Et je suis restée, je peux dire que quand j'ai commencé à faire des enfants, bon, je suis restée à la maison. Je voulais veiller à l'éducation de mes enfants. Je ne voulais pas envoyer à la garderie. Là, je trouvais ça dur, tu vois. Je voyais tout. Tu connais personne. Tu prends ton enfant, tu vas déposer là-bas. C'était pas facile. Puis est-ce que tu trouves qu'il y a un standard pour les parents africains dans la manière qu'ils éduquent les filles des garçons? Bon, standard, comment c'est? Éduquer un enfant, c'est éduquer un enfant. Mais est-ce que tu trouves qu'ils éduquent une fille différemment par rapport à un homme ou un garçon? Bon. Ooh, just to think for this one. Moi, moi personnellement, il n'y a pas de différence. Pour moi. Peut-être pour les autres, oui. Mais pour moi, éduquer une fille, éduquer un garçon, c'est la même chose. Mais sauf qu'il y a un peu de certaines choses qu'une fille doit savoir. Tu comprends? Parce qu'une fille est appelée aussi un jour à devenir mère. Elle doit apprendre plusieurs choses et beaucoup de choses. Et pour moi, l'éducation des enfants, c'est l'éducation des enfants. Filles ou garçons doivent être éduqués de la même manière, de la même façon. Et tu donnes ce que tu as reçu aussi. Parce que pour éduquer aussi un enfant, il faut donner. Si on donne ce qu'on a reçu aussi de nos parents. Et vu aussi les milieux ici, la mentalité n'est pas la même non plus. Tu comprends? Ce qui fait que on essaie de voir comment tu veux que tes enfants soient, quelle éducation tu veux qu'ils aient. Est-ce que tu veux laisser aller? Tu veux quoi? C'est toutes ces choses-là que tu regardes. C'est ça la raison qui faisait que moi, personnellement, en tant que mère, au Canada, dans un pays que je ne connais pas vraiment beaucoup de monde, je viens d'arriver. Et ce que tu dois comprendre aussi, c'est que en Afrique, c'est très différent ici. En Afrique, la différence, c'est que quand on est en Afrique, l'éducation des enfants, c'est tout le monde qui éduque. Oui, les parents, tu mets l'accent, mais un voisin va voir ton enfant dans la rue en train de faire des bêtises, il va intervenir. Ça, c'est vrai. Il va lui dire, regarde, ce que tu fais là, c'est pas bon. Il va même tirer l'oreille. Mais ici, tu ne peux pas faire ça. C'est vraiment la mentalité vraiment très différente. Et moi, ça, c'était très important pour moi. Bien que je ne connaissais pas vraiment le milieu comme il faut. Mais c'était important que pour moi, je vais rester à la maison avec les enfants. C'est pourquoi je n'ai pas eu à me faire de projet que tout de suite, je vais commencer à travailler. Non. L'argent, oui, on veut l'argent. Mais l'argent ne vaut pas plus que l'éducation de mes enfants, pour moi.
Amen. Ce qui fait que je suis restée vraiment à la maison. C'est un peu ça. Moi, j'ai mis l'accent sur l'éducation. Et c'est après, bon, que là, j'ai pensé maintenant à regarder qu'est-ce que je pouvais faire. J'ai décidé de retourner à l'école. Là, toi, tu avais comme 3 ans. Tu as commencé la garderie à 3 ans. Et ton frère aussi. Tu vois, j'ai commencé à aller à l'école. Quand je suis allée à l'école, et puis là, c'était un peu plus facile, mais je peux dire que être mère de 3 enfants, retourner à l'école, c'est de l'organisation. Il faut vraiment être organisé parce que si tu n'es pas organisé, en tout cas, je ne sais pas comment les autres font, mais moi, je trouvais que c'était pas facile. On y est arrivé par la grâce de Dieu, mais c'était pas facile. Je devais m'organiser, vous déposer à la garderie, déposer ta soeur à l'école et prendre l'autobus. À l'époque, je ne conduisais pas. Et ton père allait au travail à 6 heures. C'était un peu compliqué, mais on s'arrangeait toujours. J'essayais toujours de faire de mon mieux pour pouvoir faire quelque chose, quoi. Parce que là, j'étais décidée de pouvoir travailler, de ne pas toujours rester à la maison. J'étais quand même au moins habituée un peu du milieu. Je voulais m'intégrer de plus en plus. C'est ça qui est arrivé. Et Dieu merci, j'ai fini par rencontrer 2 autres familles qui venaient aussi du Congo, qui ensemble on s'est arrangé pour pouvoir se partager comme des tâches avec les enfants, vous amener à la garderie, amener ceux qui vont à l'école. Tout le monde allait dans la même garderie, tout le monde allait dans la même école. Et ça, c'était vraiment le fun parce que ça a beaucoup aidé, on s'entraidait comme ça pour pouvoir vraiment s'en sortir. C'est ça qui a donné un peu un coup de pouce. On s'échangeait comme ça. La personne qui est disponible ramasse tous les enfants et donne à manger. Les autres viennent récupérer seulement les enfants. C'était comme ça jusqu'à ce que j'ai fini les cours. Et puis, les moments les plus difficiles aussi, c'était pendant mes stages. Vers la fin, je travaillais toute le fin des semaines. Et dans la semaine, j'étais dans mes stages. Oh non, ça, c'était vraiment difficile. Et vous autres, vous étiez toujours dans les tennis, c'était comme... En tout cas, je peux dire que c'est de l'organisation. OK. C'est pas facile, mais c'est possible, c'est faisable. Donc là, on va faire un petit segment que j'appelle Dead ou Hate. Je vais te dire une situation et tu fais juste répondre par Dead ou Hate ou tu peux dire oui ou non. Est-ce que tu es prête? Vas-y. OK. Donc, la première question. Imagine que tu es une femme mariée. Tu es mariée avec ton homme, ça fait des années. Mais à chaque fois qu'il y a une somme d'argent qui est vraiment élevée, que vous devez payer, il te demande toujours de le payer. Est-ce que c'est un dead ou un hate? Est-ce que c'est un oui ou un non? Réponds un peu ta question, je vais... OK, donc, imagine tu es mariée. Vous êtes mariés, ça fait comme 2 ans et plus. Donc là, à chaque fois que vous devez payer une facture qui a une grosse somme d'argent, est-ce que... Et que ton mari te demande tout le temps de payer la facture? Avec ton argent? Ouais, avec ton argent. Est-ce que c'est un dead ou c'est un hate? Ben, moi, je suis pas d'accord, là. Pourquoi? Parce que c'est pas parce que la somme est grosse que moi, je dois payer. C'est ça. C'est l'un ou l'autre. Tu Ou les deux comprends? ensemble. Ou les deux ensemble. Ou une seule personne, Mais lui? mais on peut faire le tour. Ou avoir un seul budget pour Les juste deux. ça, pour les deux. Ouais.
Ça, c'est Que vrai. juste que à chaque fois qu'il y a ça, oh non, c'est toi qui peux. Non, ça c'est... Je pense que ça c'est comme... comment je peux dire ça? Mais c'est profiter de toi, de sa femme. Ouais, profiter ou je peux dire que c'est comme... je sais pas comment je peux qualifier ça, mais c'est pas bon. Je suis pas d'accord avec ça, moi. OK. Là, la deuxième question, c'est... Imagine que ton enfant vient à la maison avec un homme. Puis là, il dit qu'il veut marier le gars, mais ça fait juste 2 mois qu'ils se connaissent. Est-ce que c'est un dead ou c'est un height? Ça fait juste 2 mois. Juste 2 mois qu'ils se connaissent. Bon, oui et puis non, là. Mhm. Oui et puis non, parce que je dois en savoir plus. Mhm. Ils se connaissent. Est-ce que... Parce que des fois, les enfants, ils font toujours les diriger, tu comprends? Parce que l'enfant peut prendre une décision qui n'est pas bonne, juste parce que, comment je vais dire, un coup de foudre ou c'est quoi là, je ne sais même pas. Mais les mariages, ce n'est pas quelque chose de prendre à la légère, hein, tu comprends? Tu ne peux pas ramasser quelqu'un juste 2 mois, tu ne connais pas. Je ne pense pas qu'en 2 mois, tu peux comme connaître la personne mieux pour aller jusqu'au mariage. C'est ça. Et c'est comme j'ai dit, les cas sont différents, mais la plupart du temps, il faut mieux connaître la personne. Donc, c'est quoi un... Et puis, il faut aussi savoir cette personne vient de où, c'est quoi sa femme, toutes ces choses, les petits détails là. Est-ce que c'est pour toi? Et moi, je vais aller plus comme, moi je suis chrétienne, je Amen. crois en la parole de Dieu. Amen. Et dans chaque chose, il faut aussi demander la volonté de Dieu. Parce que tu peux venir avec quelqu'un parce que toi, tu l'aimes. Mais tu ne connais pas cette personne-là à fond. Et ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Tu vas te marier 2 mois après. Ou il y en a qui se marient comme ça. Vous venez de vous marier 1 mois après, c'est le divorce. Tu comprends? Donc, c'est des choses à éviter. Il faut vraiment être sûr que est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que c'est vraiment dans la volonté de Dieu? Est-ce que tu as prié pour ça? Tu comprends? Puis c'est quoi une bonne période de temps avant de marier une personne? Bon, ça aussi, je ne peux pas vraiment te dire qu'il y a une période, je ne peux pas déterminer. Je peux dire qu'il y en a qui se marient. Il y en a, comme tu dis là, 2 mois pour la personne, c'est ça. Et je ne dis pas non plus que 2 mois, ce n'est pas toujours, c'est tout le temps la mauvaise personne. Ce n'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit seulement que d'être sûr que c'est ça. Et pour être sûr, en tant qu'enfant de Dieu, tu fais quoi? Tu demandes la volonté de Dieu, tu gardes ça dans la prière. Et tu essaies d'étudier et de connaître la personne comme il faut. Parce que des fois, la personne peut venir comme ça, il cache comme son caractère, il va te montrer seulement de bonnes choses. Tout ça, toi, tu tombes là-dessus et tu arrives dans la maison, c'est pas la même chose, hein? C'est pas ce que la personne t'a vraiment présenté là. Il y en a que c'est 6 mois, il y en a que c'est 1 an, il y en a c'est plusieurs années avant. Tu comprends? Dans chaque chose, chaque personne a vraiment sa destinée selon le plan que Dieu a pour. Donc, chaque cas est différent, chaque cas est à examiner différemment aussi, dépendamment aussi des circonstances, de comment les choses se passent, tu comprends? Mais je ne peux pas dire que oui, tu me viens juste comme ça. Oh, j'ai rencontré cette personne, ça fait 2 mois. Moi, je vais te poser des questions pour être sûr que c'est vraiment ça. Parce que le parent aussi, on voit ce que l'enfant ne peut pas voir. Nous, on est capable de voir ça. On est capable de diriger aussi nos enfants. Bon, il y a les pour aussi les contre, mais
on est capable quand même de voir ce qui est mieux pour nos enfants. Ça, c'est ce que moi, je peux dire. Period. Je ne sais pas si mes enfants sont d'accord avec moi, mais Moi, je suis d'accord. moi, c'est ce que je pense. Moi, je pense qu'il faut vraiment bien connaître une personne Exactement. avant de marier la personne. Oui. Puis je trouve que le plus de temps, c'est le meilleur. Mhm. Comme Et le moi, mariage, c'est pas un jeu, hein? C'est pas Ouais. comme si mariage, on là, s'envoie au cinéma et puis on revient là. mhm. Quand tu sors, c'est une seule fois, une bonne fois pour toutes là. Dernière question. Mhm. Imagine que tu es marié avec un homme, Mhm. puis que avant de se marier, tu as dit qu'il voulait pas d'enfant, mais que tu l'as marié quand même en pensant qu'il allait changer d'idée. Mhm. Qu'est-ce que tu penses des femmes ou des hommes qui font ça? Bon, en partant, quand tu t'es marié avec quelqu'un, il faut être d'accord. Il faut se mettre d'accord en partant. Si tu vois la personne t'a dit la vérité que je ne veux pas d'enfant, ok? Tu acceptes ça. Et après, tu penses que la personne peut changer d'avis. Mais ça ne marche pas comme ça. Parce que oui, il y en a qui peuvent changer, mais ce n'est pas tout le monde. Si la personne ne veut vraiment pas d'enfants et que toi, tu désires avoir des enfants, alors ce n'est pas la bonne personne pour toi. Tu ne t'engages pas parce qu'il t'a dit la vérité et tu ne l'as pas caché. Tu comprends? Tu ne peux pas juste te marier, oh, peut-être quand on va être ensemble, eh bien, peut-être tu peux changer d'avis. Non, 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 non. Ça ne fonctionne pas comme ça dans le mariage, là. Ça, là, c'est un faux pas, là. Donc, il faut se mettre vraiment d'accord en partant dans chaque chose, chaque situation. On marche comme ça et on reste comme ça. Tu ne vas pas arriver, tu dis, mais est-ce que... Non, 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 non. Ça serait de ta faute. Tu comprends? Donc, pour moi, vraiment, il faut vraiment respecter son engagement. Tu as accepté, ça veut dire que toi, tu voulais des enfants, va chercher quelqu'un qui veut te faire des enfants. Exact. Oui. Si l'autre t'a dit que je ne veux pas d'enfants, alors ce n'est pas ta personne. C'est ça. Tu vas le laisser aller avec quelqu'un qui ne veut pas non plus d'enfants. C'est ça. Mais des fois, les femmes, ils sont trop en amour, puis ils pensent Ben, qu'ils ça, c'est peuvent, pas de l'amour, ça. C'est ça. Parce que ça, tu veux obliger l'autre de faire ce que son cœur ne veut pas faire. Tu comprends? True. Donc, chaque personne est libre de faire ce qu'il veut et penser ce qu'il veut selon son désir. Et toi, tu ne vas pas essayer de dire que, oh ben, on va d'abord, écoute, tu vas lui faire changer. Il peut faire des enfants avec toi et qu'il n'aime pas ces enfants-là. Est-ce que tu vas le blâmer? Tu ne vas pas le blâmer, hein? Parce qu'il te l'a dit en partant, que je n'en veux pas. Et tu vas arriver là-bas, tu vas comme essayer de... Merci. Essayer de le piéger, tomber enceinte, croyant que, ah, si je suis déjà enceinte, il va peut-être... T'aimer plus. C'est pas ça, Rester. là. Ça marche pas comme ça. C'est comme j'ai dit là, ma fille, les mariages, là, c'est pas un jeu, là. C'est pas un jeu, c'est vraiment quelque chose que, quand tu t'engages, il faut être sûr de ce que tu fais. Il faut être clair en partant, dans tout et pour tout, dans chaque chose, que ce soit au niveau de l'organisation, de votre foyer, de l'entente, de comment vous allez marcher. Tout ça, là, vous les mettez vraiment à table, vous parlez directement et vous vous mettez d'accord sur les points. S'il y a des points là que vous voyez que vous ne vous entendez pas, vous essayez vraiment de trouver un terrain d'entente pour dire que oui, ici, on peut faire ça comme ça pour vraiment arriver quand même à s'entendre pour que plus tard, cela ne vous crée pas de problèmes, de disputes ou de séparation ou, tu vois, de déceptions dans le fond. Donc, c'est vraiment très important
de comprendre que les engagements se respectent. Tu respectes ton engagement, ce que tu dis, et tu tiens ces bouts-là jusqu'à la fin. Tu vois que pendant que vous êtes dans la période de vous connaître, tout ça, si tu vois qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, qui ne fait pas ton affaire, vous en parlez, vous discutez. Et encore là, si ça ne marche pas. Si tu penses que ça ici, plus tard, ça va nous causer de tort, c'est mieux d'arrêter là. De ne pas aller trop loin. Tu comprends? Exactement. Parce que moi, je me dis toujours que la vie, ce n'est pas comme une compétition, là. C'est pas comme si on va jouer comme quand vous jouez les sports, là, oh, moi je gagne, ou vous compétitionnez, je vais être la première. Non. Chaque chose a son temps et aller tranquillement et aller avec ce qui va avec toi et ce qui marche pour toi. Parce que si tu vas juste pour impressionner l'influence ou parce que l'autre a fait, moi aussi je vais faire la même chose, même quand tu vois que ça ne marche pas là. Là où c'est vraiment rouge, toi tu vois du vert là. Ça ne marche pas. Donc, OK. c'est ça. Je ne sais pas si j'ai Non, bien c'est répondu bon, à ta c'est bon. question. C'est quoi comme l'affaire que tu as le plus appris en étant mère, en devenant mère? La chose que j'ai le plus appris, Qu'est-ce que être mère t'a appris? être mère, ça m'a appris vraiment d'être très patiente. Être vraiment consciente de ce que tu fais et responsable. Parce que si tu n'as pas la patience, si tu n'es pas prête à supporter certaines situations, même si c'est pire, là, tu vas être déçu, là. Tu comprends? Donc, être mère, vraiment, ça m'a appris vraiment à prendre chaque chose, chaque situation calmement, les traiter calmement et en douceur et plus la patience qu'autre chose. C'est quoi que t'aimes le plus d'être mère? Ce que j'aime le plus d'être mère, ben, c'est comme le plus, c'est d'abord être maman, mes enfants, et l'ambiance, cette ambiance-là, dans la famille, j'aime ça. Être entourée de mes enfants, ça, c'est C'est number one. la meilleure des choses. Ça va? Tu vois pas quand on est à la maison, quand l'ambiance est là, on fait des jokes, on joue aux jeux des sociétés là. C'est le fun. C'est plus des enfants. C'est ça que chaque mère, en tout cas je pense, c'est ça qu'on aime le plus. Notre famille. Period. Donc, je voulais savoir, pourquoi les parents immigrants, ben certains parents immigrants, ils n'ont pas comme une relation vraiment proche avec les enfants ou ils sont pas capables d'établir une relation de confiance avec leurs enfants? Ça, c'est une question. D'abord, comme je dis, tu vois, au début, quand j'introduis, je dis, c'est d'abord une question de mentalité, de d'où on vient. Il faut savoir que nous, nos parents, là, c'est très rare de voir un père africain ou bon, les mamans, ça dépend. Mais un père africain, là, tu ne vas pas le voir comme s'asseoir là, donner un câlin. C'est toujours comme, hey, toi, qu'est-ce que c'est? Hein? Tu comprends?
Et il y a même des familles que, tu vois, dès que le papa est dans la maison, là, personne ne bouge. Personne ne bouge. Tout le monde, c'est la discipline. C'est comme ça que, pour eux, l'éducation est comme ça. Mais encore là, tout dépend aussi du milieu d'où tu viens, tu comprends? Mais dans notre temps, c'était plus ça. Mais moi, personnellement, je n'ai pas grandi dans un milieu comme ça. Bon, peut-être pas avec mon père, que c'était un peu de discipline, mais avec ma mère, c'était cool. Mais aujourd'hui, la jeunesse, la nouvelle génération, les choses changent beaucoup. Ouais, les choses Je ont peux même changé. dire que, déjà dans mon temps à moi, les choses changent. Ma génération à moi, je peux dire la génération de mes soeurs, mes frères, c'était un peu plus différent. Mais ma génération à moi, les choses ont beaucoup, beaucoup évolué, beaucoup changé. Et tout dépend de où tu viens. Parce que chez nous, c'est plus la discipline, c'est plus un enfant. Oui, un enfant reste un enfant. Mais c'est comme quand tu vois ton père, ta mère, tu vas lui parler. Il y a une façon là de parler. Il n'y a pas vraiment... c'était plus les grands-mères, les grands-parents qui parlent plus avec les enfants. Tu vois? Les parents donnent une discipline, mais certaines choses que tu veux savoir, c'est plus les grands-parents qui sont un peu plus proches, qui vont t'apprendre comme plus ces choses de la vie, comment tu dois vivre, comment tu vas faire, certaines choses-là. Et aujourd'hui, bon, c'est un peu différent, là, la nouvelle génération. Mais moi, quand j'ai grandissé, moi, écoute... je me disais toujours avec mes enfants, ça va être comme ça, comme ça. Les affaires là oh non, tu t'assois là-bas, moi je suis ici. C'est pas juste parce que je suis ici. Même si j'étais au pays, je me disais toujours ça. Tu comprends? C'est juste la mentalité, c'est juste comme ça que les Africains sont. sont, exactement. Ça n'a rien à voir avec beaucoup de distance tout le temps. Il va tout te donner. Il va tout te donner, il va t'acheter des choses, il va payer tes études, tout ça. Mais discuter père-enfant, mère-enfant, discuter de la vie, ça c'est très rare. These lashes are Simplicity lashes, which are 20mm lashes. They're similar to our Wisdom lash style. They also are wispy and give you the cat eye effect. The only difference is that they are less bulky. You can find or shop this lash style on our website at kayuabeauty.com or also find us on our Instagram at kayuabeauty. C'est quoi le plus gros challenge que tu as vécu en devenant mère? Je ne me souviens plus. Tu te souviens plus? Comment ça, tu te souviens plus? C'est quoi comme qui était le plus dur pour toi? Ce qui était le plus dur, bon, je ne peux pas dire plus dur, mais des voyagements Oh, en ouais. auto. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. C'était pas plus dur, mais c'était vraiment un défi pour moi, tu comprends? Je vais te poser 3 autres questions pour notre This or That Edition, Makeup Edition. Tu as le choix entre porter un maquillage neutre à chaque jour. Tu dois le porter vraiment à chaque jour, là. Tu dois te maquiller à chaque jour. Ou ne jamais être capable d'enlever tes faux cils de ta vie. Donc, tu vas dormir avec tes faux cils. Non, non, non.
Tu vas te laver avec tes fossiles. Non. Tu choisirais Ben, je préfère le maquillage, là. le maquillage à chaque jour. Oui. Pour une journée d'été, est-ce que tu préfères porter un maquillage, un rouge à lèvres rouge? Une journée de quoi? Une journée d'été où il y a gros soleil, beau temps, tu es dehors, tu t'en vas au restaurant. Oui. Est-ce que tu aimes mieux porter un rouge à lèvres qui est vraiment flash, comme dans le rouge, dans le mauve, dans le vert, ou tu préfères porter un rouge à lèvres qui est plus dans les bruns, dans les... Moi, c'est plus dans les bruns, moi. Ah ouais? Un peu discret. OK. Ça, c'est pour moi. Mhm. Vu que je suis pas vraiment trop... Trop maquillage. Trop make-up. OK. Puis la dernière question, est-ce que toi, tu préfères avoir une couleur vraiment flash sur tes yeux ou sur tes joues? Donc, est-ce que tu aimes ça mieux avoir un blush qui est vraiment flash, rouge, quel autre? Comme vert, mais je pense pas que les gens mettent vert, là, mais rouge, vert, mauve. Ou t'aimes mieux ça avoir ça sur les yeux? Tu peux Normalement, ouvrir, c'est... Ouvre ton œil. OK. Normalement, c'est quoi? Ben, je préfère sur les joues, moi. Sur les joues. T'as hâte de voir le make-up? Mhm. T'as l'air d'une Barbie doll. Ah ouais. Literally. OK. Literally. OK, donc le look est fini. Tu penses que tu ressembles à quoi, là? Ben, je sais pas. Il faut que je regarde. Est-ce que t'as hâte de te voir? Mhm. OK, je te passe le miroir. On va compter jusqu'à 3. À 3, tu peux te voir. Pardon. Est-ce que tu es prête? 1, 2, 3. Tu peux te voir? OK. Qu'est-ce que tu Mon penses du Dieu. look? C'est comme si je me ressemble pas. C'est ça, t'as l'air comme Oh là. different. Mhm. You look elevated. Ça l'a pigmenté ton look, non? Est-ce que t'aimes ça? Oui, c'est beau. Tu vas garder les lashes? C'est pas... OK. Ben ça, c'est la fin de la vidéo, guys. J'espère que vous pas, c'est avez... beau. C'est... Oh, t'aimes ça? Normalement, elle se maquille pas comme ça, guys. Normalement, c'est jeu de fond de teint. Je sais même pas si elle met du concealer, mais c'est vraiment jeu de fond de teint ou les lèvres. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment différent pour elle, vraiment élevé, vraiment chic. Ça, c'est glam. Ça, c'est plus comment moi, je fais mon make-up. Mais c'est vraiment beau sur elle. Donc ça conclut notre petit special des fêtes des mères. Donc, joyeuses fêtes des mères. Merci. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, guys. Donc, likez, sharez, commentez, all the above. Ça va nous faire plaisir de vous voir sur toutes nos vidéos. Et à la prochaine. Bye! À toutes les mamans, je vous dirais tout simplement que être maman, c'est pas facile. C'est beaucoup de travail, mais il faut rester juste concentré, avoir beaucoup de patience. Et c'est des sacrifices aussi à faire. À la fin, vous allez voir que le travail que vous avez mis, l'effort que vous avez mis, ça sera payant.
et mettez tout dans la prière avec le Seigneur, vous serez toujours vainqueur.